Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de chargement. Tout d'abord, un plan de chargement, c'est un document indiquant la manière de répartir les charges à embarquer à bord de l'aéronef, telles que les bagages et le fret, afin de garantir un centrage de l'aéronef, ainsi que des conditions de sécurité optimales. Le plan de chargement nous indique combien de bagages doivent être chargés à l'avant et à l'arrière, et dans quel compartiment. En effet, les soutes sont compartimentées, et ces compartiments sont séparés par des filets. Cela permet d'ajuster le centrage de l'avion, ou encore, la répartition des masses. Il faut savoir que la façon de charger dépend de l'avion mais aussi des process de la compagnie. Par exemple, certaines compagnies aériennes ne font charger les bagages qu'en soute avant. Un aéronef rempli de passagers, de bagages, de marchandises et de carburant pourrait être trop lourd pour que les moteurs puissent le soulever du sol. L'équilibre de l'avion est crucial, et l'emplacement des passagers, des bagages, du fret et du carburant affectera la compensation de l'avion. Le châssis ne peut supporter qu'un certain poids à l'atterrissage. Le fait de charger trop de poids dans une partie particulière de l'aéronef pourrait endommager la structure. Bien que cela ne soit pas évident immédiatement, cela pourrait réduire la durée de vie de l'avion. Une soute, c'est la partie d'un avion située dans le fuselage et servant à entreposer des bagages ou du matériel. Un bagage en soute est aussi appelé un bagage enregistré. Cela désigne tout ce qu'un passager souhaite amener avec lui pour son vol, et qui sera transporté dans la soute de l'avion. Il peut s'agir de valises, d'articles surdimensionnés, de cartons, d'équipements de sport ou d'instruments de musique. Le passager devra enregistrer ce type de bagage pour qu'il soit mis en soute, et il n'y aura pas d'accès durant le vol. Dans un avion, généralement, nous aurons deux soutes. La soute avant, la soute arrière. Pour les soutes en vrac, on charge directement les bagages, le fret, et les autres articles, et on les sécurise pendant le vol avec des filets. Pour les soutes mécanisées, le fret et les autres articles sont chargés en premier dans les ULD, qui peuvent être des containers ou palettes, avant d'être placés en soute et sécurisés par les locks, qui sont des systèmes de verrouillage. À noter que nous aurons toujours une partie de la soute arrière qui sera pour des bagages vrac. Dans le jargon de la piste, on l'appelle la bulk, ou encore, la 5. Nous avons deux soutes, avant et arrière, séparées par un mur. Pour les soutes en vrac, chaque soute sera divisée en compartiments, eux-mêmes divisés en sections. Par exemple, pour un Airbus A320, la numérotation sera la suivante. Compartiments 1, 2, 3 et 4. Les compartiments sont divisés entre eux par des filets, et seront eux-mêmes divisés en sections. Pour un plus petit appareil, comme un ATR-72 par exemple, la numérotation des soutes sera différente. À l'avant de l'appareil se trouvera la soute 5, 5 Romeo et 5 Lima, sécurisée par des filets et séparée par un couloir. Ce couloir est réservé aux PNC, PNT et autres intervenants du vol. Et à l'arrière se trouvera, si nécessaire, la soute 62 et 61, sécurisée entre eux par un filet. La soute 61 sera aussi sécurisée par un filet, et sur certains appareils, protégée par une bâche. Et pour les soutes conteneurisées, en prenant toujours l'exemple de notre Airbus A320. À l'avant, compartiment 1, à l'arrière, compartiment 3 et 4, avec une section, la 5, ou encore, la bulk. Les bagages sont ensuite chargés dans des unités de chargement appelées des ULD, Uniload Device. Les deux types de ULD que vous allez rencontrer le plus souvent sont les AKE et les AKH. Pour le cargo, ou fret, on utilisera des palettes.
Lors du traitement de notre plan de chargement, nous aurons des codifications. Selon les règles IATA, nous avons différents types de bagages. Bagages first ou prioritaires. Bagages non prioritaires ou bagages éco. Bagages de transfert. Pour les bagages rush, cela dépendra de la compagnie aérienne. La compagnie pourra les traiter comme des bagages prioritaires, sinon, les bagages rush seront traités de la même manière que les bagages éco, c'est-à-dire, avec la lettre B. Dans notre plan de chargement, on trouvera aussi d'autres codes, comme par exemple le cargo, le MEL, les EIC, le Flight Kit, Animal vivant in hold, crew, espace non occupé, ULD vide, pièces pour avion, ballast, nourriture, cercueil, glace carbonique, pour en citer quelques-uns. Voici quelques exemples de plans de chargement. Maintenant, je vais vous montrer comment lire un plan de chargement, en prenant cet exemple ici. L'entête est conçue pour fournir des informations générales, c'est-à-dire numéro de vol, immatriculation de l'avion, aéroport de départ, aéroport de destination, heure de départ prévue, date de départ, elle doit être au format jour, mois, année, nom de l'agent qui a préparé le plan, type d'avion. La section principale. La section principale elle-même se divise en presque 3 dispositions similaires. D'un côté des dispositions, à gauche ou à droite de ces 3 dispositions, il y a une flèche pour indiquer le nez de l'appareil. Spéciale instruction. Si le chargement sur un compartiment nécessite toute instruction spéciale, l'agent doit le noter et le décrire dans cet espace, par exemple, gros, dangereux, cargo lourd, etc. Description de la bulk en vrac avec charge maximale admissible. Soute arrière avec charge maximale admissible. Numéro du compartiment avec charge maximale admissible dans la soute arrière. Soute avant avec charge admissible. Description du numéro de compartiment avec charge maximale admissible en soute avant. Numéro des sections en bulk. Numérotation des sections pour les conteneurs AKE en soute arrière. Indication du message d'arrivée. Taille de la porte bulk. Taille de la porte soute arrière. Numérotation et adressage des conteneurs AKE dans la soute avant, compartiment 2. Numérotation et adressage des conteneurs AKE dans la soute avant, compartiment 1. Palette de numérotation et d'adressage dans la soute avant. Taille de la porte cargo soute avant. Indication du nez de l'avion. Voyons maintenant un exemple concret d'un plan de chargement pour un Airbus A320 paltisé. En tête, nous avons la compagnie et le numéro du vol. Le 4 du mois. L'immatriculation de l'appareil. Départ de Barcelone. Arrivée à Amsterdam. Nom de l'agent de trafic qui a préparé le plan. L'heure de la préparation du plan. Type d'avion, ici Airbus 320 paltisé. En ce qui concerne la section principale, nous aurons avant de l'appareil, compartiment 1, section 11, 12 et 13, NIL, c'est-à-dire vide de container. Ici, nous avons le poids maximum de chaque section. Arrière de l'appareil, compartiment 3, position 31 et 32, type AKH, destination Amsterdam, poids brut, contenu. Ici, bagage éco. Poids maximum de chaque section. Contenu et poids réel de chaque AKH, chargé dans l'avion. Pour le compartiment 4, nous allons le lire de la même manière, c'est-à-dire, position 41 et 42, type AKH, destination Amsterdam,
poids brut, contenu. Poids maximum de chaque section. Contenu et poids réel de chaque AKH chargé dans l'avion. En dernier, nous avons la bulk, ou le compartiment 5, N pour nil, donc vide. Poids maximum de la section. Observation ou remarque. Ici, le contenu et poids total en kilos du chargement. Ici, le nom et la signature de l'agent responsable du plan de chargement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donnez-moi un like s'il vous plaît, c'est juste un clic pour vous, mais cela me permet de continuer à mettre du contenu sur ma chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.